On va passer à un autre cas après le cas lillois à suivre. Hein. Donc Jean Baumel nous dit ça va se jouer dans la semaine. Parlons du cas du FC Nantes. Tiens, on vous a préparé une petite production maison sur Nantes. Interdit de recrutement aujourd'hui par le tribunal arbitral du sport. Hallucinant. Coé s'est précipité pour jouer rapidement sur Loco Pelleros, Loco, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. But de Patrice Loco après 18 minutes en première période, un ballon qui n'a pas touché le sol et Nantes qui mène à 0. Mais vous voyez que les Nantais attaquent d'entrée de jeu. Adoncore a touché le ballon. On a perdu Julien Cazard. C'est favorable à José Touré. Il lance sur la droite Michel Bibard. Un centre très calmement. Et au premier poteau, un but tout à fait remarquable de Vaïd Halilhodžić. Boum sur la tête des Lensois, comme nous l'a dit Daniel Suarez. Après 2 minutes et 30 secondes de jeu, eh bien Nantes vient d'ouvrir le score. Et Bibard aperçut son camarade. Il fait preuve de beaucoup de force. Il protège bien son ballon. Et voilà, qui se souvenait de Michel Bibard? C'est fou quoi, Bibard, international. Parce que depuis combien de temps t'avais pas entendu son nom là, Michel Bibard? J'ai entendu son nom, mais Michel Bibard quand même quoi. Enfin. Il doit même être dans l'équipe, j'en suis même sûr, médaille d'or au JO de 84. J'adore ce style de petite anecdote. Jeannot et Bibard étaient partis en fin de carrière dans un pays du Golfe. Et donc ils étaient accueillis comme des stars. J'ai vu un reportage où les mecs qui jouent contre une sombre équipe en face, ils se prennent une branlée et les mecs qui leur ont mis une branlée leur ont demandé un autographe à la fin. C'était génial. C'est magnifique. Alors, Nicolas Bourgeon est avec nous, spécialiste du football breton. Bonsoir. Bonsoir messieurs, salut Karine. Bonsoir. Nicolas, salut, Nicolas Bourgeon. On t'a appelé parce qu'il faut que un peu de retard cette année, le printemps, tout ça. Oui. Ça commence à revenir, oui. Il faut que tu nous apportes quelques éclaircissements là sur la situation. Nantes a interdit de recrutement aujourd'hui pour 1 an par le tribunal arbitral du sport, qui t'a dit que c'est un scandale évidemment qui va se battre jusqu'au bout. Mais enfin, ils ont quand même épuisé pas mal de recours suite à l'affaire Bangoura. On va juste rappeler l'origine de l'affaire, Nicolas. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Alors il en reste un recours encore pour les Nantais. Alors un petit rappel des faits, effectivement. Donc Bangoura est arrivé à Nantes au mercato de janvier 2012 en provenance donc d'un club de Dubaï, El Nasser. Le transfert a été validé par la FIFA, validé par la LFP. C'est d'ailleurs derrière ça que se raccrochent un petit peu les Nantais. Mais le club de Dubaï a porté plainte contre Nantes pour rupture illicite du contrat. Et notamment, il accuse les Nantais d'avoir forcé Bangoura à rompre son contrat alors qu'il était toujours engagé avec le club d'Al Nasser. Ils ont quand même été condamnés donc à 1 an d'interdiction de recrutement, 4,5 millions d'euros d'amende, ce qui est pas rien quand même à l'échelle du budget du FC Nantes. Oui. C'est énorme. Et donc la décision a été confirmée aujourd'hui. Il reste un seul recours aux Nantais. C'est le tribunal fédéral de Suisse qui pourra juger. Le problème, c'est que l'appel sera-t-il suspensif ou pas pour permettre aux Nantais de recruter pour la saison. Et il semblerait que non, puisque les juristes du tribunal arbitral du sport disent que pour que l'appel soit suspensif, il faut que ça touche au fond à la procédure de l'affaire et non pas au fond. En l'occurrence, il n'y a pas de souci de procédure dans ce cas-là, c'est surtout du fond entre les deux clubs. Nicolas, si jusque-là Nantes a été débouté à plusieurs reprises, c'est quand même qu'ils ont dû bien déconner, parce que le premier réflexe en France c'est toujours c'est dégueulasse pour Nantes et tout. Bah attendez, ils sont condamnés de partout, c'est qu'il s'est passé quelque chose quand même. Mais Gilbert, explique-moi comment c'est possible que la FIFA dise oui en janvier 2012 pour après revenir sur leur propre décision. La FIFA, s'ils n'avaient pas les dessous de l'affaire et que le club émirati a expliqué, mais attendez, ça s'est pas fait de façon légale. Exactement. Voilà, c'est tout. Exactement, oui. Okay. Ouais, c'est ça. Et le FC Nantes, évidemment, lui, se réfère comme. Excuse-moi, mais les Nantais, ils ont pris les mecs des Émirats pour des cons. Voilà, c'est tout. C'est ça l'histoire, Nicolas. Exactement. Ou alors, en tout cas, il dénonce un petit peu une lutte d'influence en disant que le FC Nantes ne pèse pas lourd à l'échelle de la FIFA, contrairement à ce club de Dubaï. Alors Valdemar Kita, il a réagi ce soir, il croit encore donc à la possibilité d'avoir gain de cause, mais quand même au sein du club, on a quasiment tiré un trait sur le fait de pouvoir recruter la saison prochaine et on s'attend donc à repartir avec l'équipe qui vient de monter. Donc Nantes aura une équipe de Ligue 2 en Ligue 1 avec tous les joueurs. Zakarian, lui, l'entraîneur, il tombe un petit peu des nues. Il n'était pas là à ce moment-là. C'était Landry Chauvin. Ouais. En plus, une catastrophe, Bangoura. Il était nullissime quand il a toujours été nul, Bangoura. Non, mais alors spécialement. Tu veux dire te planter à cause d'une quiche pareille? Ça c'est horrible. Mais est-ce qu'ils peuvent ne pas recruter, mais est-ce qu'ils peuvent vendre?
Alors ils peuvent vendre, oui, absolument. Ils peuvent éventuellement prolonger des joueurs déjà en contrat. C'est le cas de Gakpé, ouais. C'est ce qu'ils ont fait avec Gakpé, qu'ils ont prolongé. Je sais pas si Pancrate intéresse du monde, je veux dire. Ouais. Parce que prolonger Gakpé, c'est quand même pas la meilleure idée non plus qu'ils aient eu. Non, mais du coup, Pancrate va rejoindre en Ligue 1. Et vendre, Daniel, il faut avoir des joueurs qui ont une valeur marchande assez forte. Il y a Djordjevic, par exemple, qui on annonçait sur le départ maintenant. Sinon, devant son meilleur buteur, alors qu'ils n'ont pas de solution de recours, c'est Karim Zimon. Enfin, Djordjevic, qui en veut en Ligue 1? Personne, hein? Ouais, peut-être pas en Ligue 1, peut-être à l'étranger. Donc, oui, parce que niveau Ligue 1, je suis pas sûr qu'il l'ait, hein. Ça paraît très compliqué. Alors donc on parle évidemment de faire jouer les jeunes du centre de formation, mais bon déjà ça fait un maintien un petit peu plombé alors qu'ils ont galéré, on sait, pour remonter en Ligue 1. Donc c'est un peu la soupe. Ils restent sur une belle saison quand même. Ils ont galéré pendant des années, mais restent sur une belle saison. Pour ces éclaircissements. Merci, bonne soirée. C'est terrible. Et à très bientôt. Alors, vous vous en foutez, vous? C'est terrible, rassure-moi, tu vas pas ouvrir le gaz. Attends. Non, mais le problème. Mais je trouve ça quand même hallucinant. Le problème, c'est que tu es obligé de regarder ça avec un peu de hauteur. Alors, les Nantais, on va accueillir Damien. Je sais qu'à Nantes, on se mobilise, les supporters sont en colère et tout. Mais enfin, faut peut-être que les Nantais prennent conscience que leur club, il a peut-être gravement déconné sur cette affaire. Oui, il y a des lois, évidemment. Bah oui, s'ils ont enfreint les lois, évidemment, c'est normal. Damien, salut Damien. Salut tout le monde, bonsoir. Juger les lois, ça te fait pas peur? Oui, Damien, on t'écoute. Je vous écoutais. Je pense que par rapport à l'affaire en elle-même, je vous entendais réagir. Bon, je pense qu'il y a quand même un élément qui est important, c'est que je pense qu'on est carrément dans notre droit. Hein. On a étudié un peu le dossier et les avocats de Nantes aussi. Et c'est le cas de nombreux joueurs en Europe. Hein. Il n'y a pas que l'affaire Bangoura. Il y en a plein. Si t'es dans ton droit, tout rentrera dans le droit alors. Parce que Bangoura n'était plus payé par son club. Il y a une histoire comme ça, c'est ça. Ça faisait plus de 3 mois qu'il était plus payé et ça rend son contrat caduc. Il faisait même plus partie de l'équipe première. Donc normalement, sur les textes de la FIFA, le contrat est caduc. Donc normalement, il devait être recrutable et son contrat n'avait plus lieu d'être, quoi. Donc à ce niveau-là, nous on pense que logiquement, on devrait être dans notre bon droit. Sauf que la chambre de résolution des litiges de la FIFA, j'ai le texte sous les yeux, a considéré que Nantes avait incité le joueur à rompre abusivement son contrat. Oui, ils ont envoyé les avocats, etc. Il a été aidé, bien sûr. Il a été aidé. Après, le problème avec le Qatar, c'est que j'entendais beaucoup, je vous écoute un peu. C'est aux Émirats, le club de Dubaï. Hein. Et les Émirats, il y a une culture du contrat qui est pas excellente, quoi. On voit bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont là-bas et qui sont embêtés avec leur contrat, etc. Et voilà, et donc là, nous, on se fait pénaliser. Et cette année, effectivement, il y a pas mal de témoignages. Wadou, par exemple, récemment a témoigné. Il disait il y a pas mal de joueurs au Qatar qui sont tenus et qui ne peuvent pas sortir du pays. On leur pique leur passeport, les contrats ne sont pas respectés. La législation du travail n'est pas la même qu'en France ou dans d'autres pays européens. Certes. Ouais, bien sûr, il y a eu Dugarry qui a eu l'expérience aussi douloureuse là-bas. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'entraîneurs. De toute façon, là, la FIFA a jugé, le TAS a jugé. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, Damien. Qu'est-ce que t'en penses? Une équipe de Ligue 2 en Ligue 1, c'est pas forcément la garantie de redescendre, non? Alors voilà, c'est sur le côté sportif. Moi, je pense que moi, je fais partie d'un groupe de supporters qui s'appelle SN Anonymous et on est à bloc là-dessus. Moi, je pense que sportivement, ça peut être une bonne chose. Ça me fait penser un peu à 95, où le club était vraiment aux abois financièrement et était incapable de recruter le moindre joueur. Et c'est là qu'on a fait monter les jeunes de CFA. On est resté sur une dynamique collective et votre petit magnéto, ça me donne encore des frissons. C'est le résultat de tout ça aussi, c'est-à-dire une continuité. Personne n'y croyait. On devait faire une année à décembre et on a fait une année avec une saison mythique. Là, je dis pas que ça va être le cas parce que c'est pas la même chose. C'est surtout que tu perds Chichero et Aristegueta qui font partie de tes 2 meilleurs joueurs sur la saison. Donc non, mais ils sont prolongés. Comme t'es calé en Ligue 2, t'as vu un peu, j'avais envie de le caler quand même. C'est bon, Karine. Ils sont prolongés. Ils étaient déjà présents. D'accord. Donc eux, ils peuvent les garder les deux. D'accord. Finalement, t'es pas calé autant que ça en Ligue 2 alors. Mais non, c'est dans le droit que je suis pas calé. Là, je pensais qu'il les perdait. Quand même, avec le dossier, tu dois tout suivre. Ligue 2, tu sais tout. Damien, on suit ça. Moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner parce que si tu retrouves Nantes avec une équipe dite de Ligue 2 dans les 10 premiers du championnat l'année prochaine, ce serait quand même assez comique au fond. Vu un problème pour les autres. Vu cette interdiction. Non, mais vous trouvez pas? Bon. Oui, mais enfin, t'emballes pas quand même parce que par exemple devant, Djordjevic, il a jamais fait une saison pleine. Ils ont quand même des soucis.